Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashraf al-mursalin, mes chers élèves. Dans cette séance, dans cette vidéo, nous allons voir les exercices du devoir numéro 2, semestre 1. Donc l'ensemble N, l'ordre dans R, la valeur absolue, les équations et les inéquations. Donc avant de faire les exercices, ou bien avant de regarder les solutions, faites les exercices vous-même et après comparez avec la solution que je vous donne. Allez, on va commencer la solution de l'exercice numéro 1. Premièrement, soit A un nombre. On utilise les puissances ici pour montrer que ce nombre est un nombre entier naturel. Donc on va simplifier ce nombre et on va transformer ce nombre avec tout ce qu'on a. Donc il y a le nombre 2 et le nombre 4, donc on pense à transformer 4 en 2. C'est 4, c'est 2 puissance 2. Donc on va poser le nombre premièrement. Donc ce nombre A est égal. Ici on va transformer 4, c'est 2 puissance 2 à la puissance n plus 1, plus 2 puissance 2 à la puissance n, le tout au carré. On a ici 2 puissance 2n plus 1, moins 2 puissance 2n, le tout au carré. Donc on va utiliser rappel pour les puissances, un rappel des puissances. On a la puissance a puissance n puissance p égale a puissance np. On va utiliser ici, donc on trouve que 2 puissance 2n plus 2, on va ici développer 2 fois n, 2 fois 1, plus 2 puissance 2n, le tout au carré, sur 2 puissance 2n plus 1, moins 2 puissance 2n, le tout au carré. Donc ici on regarde bien qu'on a 2 puissance 2n, on va utiliser une propriété, la première propriété des puissances, c'est a puissance n fois a puissance p est égal à a puissance n plus p. C'est-à-dire on a a puissance n plus p, on va séparer a puissance n fois a puissance p ici dans cette expression. Donc 2 puissance 2n fois 2 puissance 2, ici on a utilisé cette propriété, plus 2 puissance 2n le tout au carré sur 2 puissance 2n fois 2 puissance 1 moins 2 puissance 2n le tout au carré. On factorise avec 2 puissance 2n. On a une factorisation ici. 2 puissance 2n facteur de 2 au carré plus 1. 2 puissance 2n facteur de 2 puissance 1 moins 1. On va simplifier avec 2 puissance 2n. Et on aura a égale 2 au carré plus 1 sur 2 puissance 1 moins 1. 2 au carré, c'est 4 plus 1. 4 plus 1 au carré égale 25. 1 moins 1 au carré égale 1. Donc, le nombre A est égal à 25. Ce nombre A est égal à 25. Donc, il est un entier naturel. Donc, A appartient à N. Pour la deuxième question, on va utiliser l'ordre. Donc, on va travailler sur l'ordre dans R. Ici, on a un encadrement et une valeur absolue. Donc, on va répondre aux questions. Montrer que y est compris entre 1 et 3. De cette valeur absolue, la valeur absolue de y moins 2 inférieure à 1, on va montrer que y est compris entre 1 et 3. Donc, toujours lorsqu'on a une valeur absolue inférieure ou supérieure à un nombre, il faut rappeler la propriété de la valeur absolue. On va poser premièrement ce qu'on a. On a y, la valeur absolue de y moins 2 inférieure à 1. Pour rappeler, donc on rappelle une propriété. Lorsqu'on a la valeur absolue de a inférieure à r, c'est-à-dire a il est compris entre moins r et r. De la valeur absolue, de cette comparaison de la valeur absolue avec r, on obtient un encadrement. C'est une propriété de la valeur absolue. On l'utilise ici, donc y moins 2, il est compris entre moins 1 et 1. Donc pour arriver à 1 et 3, donc on va ici encadrer y, c'est-à-dire on va ajouter 2 au nombre, moins 1 et y moins 2 et 1. Donc plus 2, plus 2, plus 2. Donc on simplifie, donc on calcule. Ici ça donne 1. Y moins 2 plus 2 c'est y. 1 plus 2 c'est 3. Donc on a encadré y par 1 et 3. Pour la question B, on utilise un encadrement pour montrer une valeur approchée
à un nombre à une précision ou bien à un nombre près. Donc on va rappeler ce qu'on veut faire. Lorsqu'on a la valeur absolue de x moins a inférieure à r, c'est-à-dire x moins a compris entre moins r, dans ce cas, qu'est-ce qu'on dit? On dit que a est une valeur approchée de x à r près. Puisqu'on a un encadrement, on va utiliser celle-là, moins r, x moins a, r. Donc ici c'est x. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut que x moins 1 demi, il est compris entre moins 1 quart et 1 quart. Donc de cet encadrement, on arrive à celle-là. Donc on va premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Les opérations qu'on fait. On fait l'inverse de x. Donc 1 sur x, il est compris entre 1 quart et 3 quarts. Toujours lorsqu'on inverse un nombre, il faut inverser les bornes. Donc puisque c'est un encadrement positif avec de nombres positifs, on inverse. 1 sur x, il est compris entre 1 sur 4 et 3 sur 4. Donc on va soustraire 1 demi de 1 quart et 3 quarts et 1 sur x. 1 sur x moins 1 demi, donc il est compris entre 1 quart moins 2 quarts et 3 quarts moins 2 quarts. 1 quart moins 2 quarts, c'est moins 1 quart. Donc 1 sur x moins 1 demi est compris entre moins 1 quart et 1 quart. Dans ce cas, voilà, on est arrivé à quoi? À cette règle, à cette propriété, donc à ce résultat. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que moins 1 demi est une valeur approchée de 1 sur x à la précision 1 quart. Et voilà, on a terminé la deuxième question. Donc on passe à la troisième question. La troisième question, donc on a à résoudre des équations et des inéquations. La question 3, c'est résoudre l'équation suivante. Donc on a une équation, la valeur absolue de x moins 3 égale 5. On va rappeler que la règle de la valeur absolue, lorsque la valeur absolue égale x, c'est-à-dire si, ou bien la valeur absolue de x égale x, si x est supérieur à 0, la valeur absolue de x égale moins x, si x inférieur ou égal à 0. Donc on utilise cette règle ici. On a la valeur absolue de 2x moins 3 égale 5, c'est-à-dire 2x moins 3 égale 5 ou 2x moins 3 égale moins 5. Donc on va résoudre ces deux équations avec la disjonction où 2x moins 3 égale 5, c'est-à-dire 2x égale 5 plus 3, 2x égale moins 5 plus 3. Donc on aura 2x égale 8 ou 2x égale moins 2, c'est-à-dire 2x égale 8 sur 2 c'est 4, x égale moins 2 sur 2 c'est moins 1. Donc ici l'ensemble de solutions de cette équation et les éléments sont moins 1 et 4. Donc moins 1 et 4 sont les solutions de cette équation. Pour la question B, on a deux valeurs absolues égales. 5x plus 4 en valeur absolue égale la valeur absolue de 3x moins 8. On va rappeler que si la valeur absolue de x égale à y, alors dans ce cas, x égale à y ou x égale à moins y. Alors, on va résoudre 4x égale 3x moins 8. 5x plus 4 égale 3x moins 8 ou 5x plus 4 égale moins 3x plus 8, l'opposé de 3x moins 8. On va résoudre ces deux équations. 5x moins 3x égale à moins 8 moins 4, c'est-à-dire 2x égale à moins 12. 5x plus 3x égale à moins 8 plus 4, c'est-à-dire 8x égale 4. Ici, on aura x égale à moins 12 sur 2, c'est moins 6. X égale à 4 sur 8, c'est 1 demi. Donc, l'ensemble de solutions de cette équation, c'est moins 6, 1 demi. On passe à la dernière question, numéro donc B. Le 4, c'est résoudre les inéquations. Ici, on a des inéquations, donc on va poser l'inéquation. On rappelle que si la valeur absolue de x est inférieure à a, alors moins a, donc inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à a, c'est-à-dire x, il est compris entre moins a et a. Si, donc on va utiliser ici 3x moins 6, il est compris entre moins 9 et 9. On va résoudre, on va encadrer x. 3x moins 6 plus 6, donc c'est moins 3, ici 15. Donc on va diviser par 3. Donc lorsqu'on divise par un nombre positif, donc l'encadrement ne change pas. Donc moins 3 sur 3 c'est moins 1, 15 sur 3 c'est 5. Donc ici 3x sur 3 égale x. Donc x il est compris entre moins 1 et 5. Donc les nombres qui sont solutions de cette inéquation sont les nombres qui sont compris entre moins 1 et 5.
alors x appartient à moins 1, 5. Par conséquent, S égale l'intervalle moins 1, 5. Pour la question B, donc on a la valeur absolue de x moins 1 supérieure à 4. On va rappeler, lorsqu'on a la valeur absolue de x supérieure strictement à a, alors x est inférieur à moins a ou x est supérieur à a. Donc c'est une propriété de la valeur absolue. Voilà. On va utiliser, donc ici c'est x moins 1 inférieur ou égal à moins 4, ou x moins 1 supérieur ou égal à 4. Alors ici x moins 1 plus 1 inférieur ou égal à moins 4 plus 1, ou x moins 1 plus 1 supérieur à 4 plus 1, on ajoute ici 1, on ajoute ici 1, donc on aura x, elle est inférieure ou égal à moins 3, ou x supérieur ou égal à 5. Ici on a deux intervalles avec la disjonction ou, donc x appartient à l'intervalle moins l'infini 3, union 5 plus 3, plus l'infini, moins l'infini moins 3, ou la disjonction ou indique la réunion. Donc c'est 5, puisque on a ici strictement supérieur, strictement inférieur, les intervalles sont semi-ouverts, il est ouvert en moins 3, ouvert en 5. Donc l'ensemble de solutions, c'est la réunion de ces deux intervalles. Donc on est arrivé à la fin de cette émission. Donc bon courage mes élèves et à la prochaine vidéo. Donc je vous laisse.